Can angels bring people new hearts? Les anges peuvent-ils apporter aux gens des cœurs tout neufs? Mon invité dit qu'il sait que c'est vrai. À suivre dans cette édition de It's Supernatural. Bonjour, je suis Citrode, journaliste d'investigation. Et avez-vous déjà vu un ange? J'ai des invités qui ont non seulement vu des anges, mais ils ne seraient même pas en vie si ce n'était pas grâce à ces anges. Dawn, en 1976, vous viviez dans un parc à caravanes à Sedalia, dans le Missouri. Et que s'est-il passé? And what happened? Eh bien, je me suis réveillé vers 3 heures du matin avec une impression comme si le lit tremblait et le vent hurlant à l'extérieur de la fenêtre. Et j'étais terrifié par la tempête, alors je me suis senti obligé de me lever et de vérifier que tout allait bien. Mais j'avais tellement peur, j'avais peur de sortir de mon lit. Alors j'ai regardé par la fenêtre, ouvert les rideaux, et bien sûr, le vent frappait les arbres si fort qu'ils se courbaient et touchaient le sol. Et je me souviens avoir rampé sous le lit en pensant « Si Dieu ne nous épargne pas, ça ne va pas être beau à voir quand ce sera fini. » Et je me sentais comme si le Seigneur m'avait dit « Lève-toi et regarde à nouveau par la fenêtre. » Vous savez, je ne voulais pas regarder par la fenêtre de nouveau. Ce serait de la folie, vous ne vouliez pas voir cela, c'était déjà assez effrayant que cela se produise. Exactement, oui, donc est-ce que je vais le regarder de nouveau? Et j'ai vraiment ressenti que j'avais besoin de faire ce que Dieu m'avait dit. J'ai été obéissante et j'ai regardé par la fenêtre. Et à mon grand étonnement, j'ai regardé dehors et j'ai vu ces êtres immenses, absolument massifs, avec des robes blanches, et leurs visages étaient si brillants que je ne pouvais pas les voir. Mais ils avaient un capuchon sur le dessus de la tête et une ceinture autour de la taille, et ils se tenaient là, se tenant la main. On pouvait presque voir leurs mains s'agripper. Leur dos était face au vent et ils se tenaient face à moi. Je me suis allongé de nouveau dans le lit et je pensais « Est-ce que je viens de voir ça ?» Et le Seigneur me parla encore et me dit « Regarde encore, je veux encore te montrer quelque chose. » Et cette fois-ci, lorsque j'ai regardé dehors, j'ai vu tout le site des mobil-homes englobé par tous ces anges. Chacun d'entre eux se tenait la main et ils mesuraient à peu près 3 mètres de haut, quelque chose comme ça. Ils ressemblaient à des basketteurs, mais leurs épaules étaient aussi larges que des joueurs de football américains. Ils étaient de taille massive. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu cela? Juste que j'étais absolument stupéfaite et je me suis dit « Mais est-ce que je vois ce que je vois? Aviez-vous déjà vu des anges auparavant? » Non, je ne me rappelle pas avoir vu un ange auparavant. Alors, qu'est-il arrivé à toute cette peur que vous aviez? Elle est absolument partie et je ressentais juste une telle paix, une paix écrasante qui a annulé toute peur. Et je n'avais plus besoin d'avoir peur de ce que le vent et la tempête feraient parce que Dieu avait envoyé des êtres pour me protéger et il m'a suffisamment aimé pour le faire pour moi. Quels dégâts avez-vous eu sur votre caravane? Absolument aucun, il n'y avait aucun dommage. Maintenant, si les anges n'avaient pas été là, que pensez-vous qu'il se serait passé? Eh bien, il y avait des arbres autour de nous et quand j'ai regardé par la fenêtre la première fois, les arbres se penchaient tellement qu'ils touchaient le sol, donc ils n'auraient pas duré très longtemps. Ils auraient pu passer au travers des fenêtres du mobil-home. C'est pourquoi, en réalité, je ne voulais pas regarder par la fenêtre parce que j'avais peur qu'une des branches des arbres vole à travers la fenêtre. Mais la caravane était sécurisée et attachée. Mais on pouvait sentir la caravane bouger et le vent extérieur faisait un bruit strident. J'étais juste effrayé, mais Dieu a envoyé sa protection sous une forme que je pouvais voir afin que je ne sois plus jamais effrayé par les tempêtes. Mais je pense que vous avez rencontré quelque chose de pire que la tempête. Parlez-moi de cela. Oui, il y a probablement environ 4 à 5 ans, j'ai été confronté à une activité démoniaque chez moi et je ne savais pas trop ce que je devais faire à ce sujet. Vous étiez une femme maltraitée. Oui, je l'ai été pendant de nombreuses années et cela a semblé s'aggraver au fil des années avec l'abus grandissant et les violences s'aggravant. Et je me souviens qu'au cours de cette période, nous n'avions aucun moyen de savoir ce à quoi nous allions faire face quand il rentrait à la maison le soir. Une nuit ça allait, la nuit suivante c'était horrible. Après de très nombreuses agressions, il s'est levé un matin sans pouvoir trouver les clés de sa voiture et il s'est énervé.
Et quand il est devenu furieux, j'ai vu ses yeux devenir rouges. Les pupilles de ses yeux sont devenues rouges et la peur qui m'a submergé était horrible. Il était tellement en colère qu'il a fini par essayer de m'étouffer, de me faire une commotion cérébrale et de me mettre KO. Je me souviens avoir essayé de sortir de la maison à l'époque et c'était comme s'il se téléportait d'un endroit à un autre si vite que je ne trouvais pas de moyen de sortir. Et je me souviens, quand il m'a trouvé à la dernière minute, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la parole de Dieu. Et quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit de ramasser ce livre. Et je l'ai ramassé. Vous avez pris la Bible? Oui, j'ai pris la parole de Dieu et je l'ai mise devant moi pour que la Sainte Bible se lise de l'extérieur. En fait, c'est juste la façon dont je l'avais prise. Je l'ai prise et je l'ai tenue devant moi. Et j'ai juste prié dans l'esprit en disant « Dieu, épargne ma vie, s'il te plaît !» Parce que je savais que je ne me battais pas contre un être humain. J'avais affaire à des légions de démons à l'intérieur de cet homme. Un être humain possédé. Oui, et c'était comme si, quand j'ai commencé à prier, Dieu l'a arrêté dans son élan. Il s'est figé, il ne bougeait plus. Vous voulez dire qu'il vient vers vous, vous tenez la Bible face à lui, et il s'est figé. Oui, il s'est figé. Vous n'exagérez pas un peu là? Non, je n'exagère pas du tout. Il s'est figé, il ne bougeait plus. Je pense même qu'il ne respirait plus. Il s'est juste arrêté. Il n'a rien fait. Et ses yeux devinrent vraiment grands, comme s'il voyait quelque chose derrière moi. Je ne sais pas ce que c'était, mais dès que cela s'est passé, après qu'il se soit figé et qu'il ait regardé, il a fini par s'effondrer sur la chaise juste à côté de lui. Il s'est juste effondré. Que pensez-vous qu'il a vu derrière elle? Je pense qu'il a vu ces mêmes anges qui la protégeaient dans sa caravane. Je vais aller voir Janie dans la salle de contrôle. Janie, vous avez vu un ange vous aussi. Parlez-moi de cela. Sid, j'étais enseignante dans une école orthodoxe grecque. Et pendant l'été, tous les enfants sont allés en Grèce et sont revenus avec des irritations. Donc, je leur enseignais, et je déteste le dire, mais j'ai fini par avoir des irritations et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Alors, j'essayais de dormir une nuit et je me demandais comment je pourrais m'en débarrasser. Et j'ai pensé à 4 écritures dans la Bible. J'ai pensé, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Quand je me coucherai, je dormirai tranquillement. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. J'ai dit ces 4 écritures, mais je n'ai rien senti. J'ai commencé à m'allonger, et tout à coup j'ai senti cette main saisir mon bras et mon corps s'est rempli de la terreur la plus intense. Et je savais que ce n'était pas un ange, mais que c'était un démon. J'ai regardé, mais je ne pouvais rien voir. Mais mon corps était rempli de peur. Et tout à coup, j'ai levé les yeux au plafond et j'ai vu un grand homme. Et c'était un ange. Et il flottait juste au-dessus de moi. Et je voulais continuer à le regarder, mais je me sentais m'endormir. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, toutes les irritations avaient disparu. Nous serons de retour après ceci. Mais est-ce que les anges peuvent sourire? Les anges vous sourient-ils? J'ai un homme qui dit qu'ils le font. Nous serons de retour juste après ceci. Bonjour, je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation, et je vous ai posé une question. Avez-vous déjà vu un ange sourire? Croyez-vous que les anges sourient? Mon invité dit qu'ils le font. Joseph Morris, parlez-moi de l'ange souriant. J'étais en réunion à Seacon, Mass, et je travaillais pour un évangéliste. Et tout à coup, j'ai levé les yeux et il y avait un ange qui se tenait là. Était-ce la première fois que vous voyez un ange? Oui, c'était la première fois. Et j'étais aussi choqué que n'importe qui d'autre. J'ai été élevé dans une maison normale pour ne pas penser à quelque chose de bizarre ou de religieux. À quoi ressemblait l'ange? Il avait de longs cheveux bruns, ressemblait à un vrai homme fort, mesurant environ 2,50 m,
En fait, il avait la tête un peu penchée. Même s'il y avait un faux plafond, je pensais qu'il pouvait le traverser, mais il était penché un peu comme cela. Cela m'a choqué et il s'est retourné et il m'a souri. J'allais m'enfuir par la porte de sortie parce que cela me faisait tellement peur, parce que j'avais été élevé dans l'ignorance des choses spirituelles ou des visions ou quoi que ce soit d'étrange comme cela. Mais je l'ai vu entourer cet autre homme de Dieu pour les aider dans un service. Comme chaque geste qu'il faisait, il bougeait, faisait le même geste, presque comme s'il était comme un ange de type gardien, je suppose, et réel, grand et fort. Et il a souri? Oui, il a souri, ça m'a tellement effrayé. Je me disais, oh mon Dieu, parce que j'étais vraiment choqué. Donc il savait que vous saviez que vous le voyiez. Je pense que oui, comme si c'était presque aussi agréable pour lui que ça me faisait paniquer. Et ça me faisait complètement paniquer parce que j'étais comme « Oh, ma parole, je vois !» Vous savez, j'ai commencé à regarder autour de moi en pensant « Je deviens fou, je vois des choses !» Puis j'ai à nouveau baissé les yeux. Je levais les yeux et il était toujours là. Et donc j'essayais de m'assurer que je n'avais pas perdu la tête. Et j'ai réalisé qu'ils étaient vraiment là en fait. Et puis une autre fois, un ange vous a dit quelque chose à propos de votre famille. Oui, je voyageais sur la route à ce moment-là, loin de ma femme, et nous avions des besoins financiers. Et j'essayais de trouver une solution. Comment vais-je prendre soin de cela? Et ensuite, je prenais un bain dans un hôtel en Virginie, et j'ai senti quelque chose. J'ai levé les yeux, et il y avait cet énorme ange qui se tenait juste là. Cela m'a tellement choqué que je ne savais pas quoi faire. Puis je lui ai cité les Écritures de la Bible, disant « Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Et il a disparu. Mais je pensais que cela aurait été bien s'il avait attendu quelques minutes. À quoi ressemblait cet ange? Pareil. Était-il le même ou était-ce un autre? Non, je ne pense pas que c'était le même. Il avait l'air totalement différent, mais semblable en tant qu'homme, cheveux longs, presque comme des cheveux bruns plus foncés. Je n'ai pas vraiment prêté attention aux détails. J'étais juste sous le choc. J'étais dans la baignoire et je n'étais pas préparé. J'ai pensé après, s'il avait attendu quelques minutes, vous pensiez à toutes les choses cool que vous auriez voulu dire. Bien sûr, mais cela ne se passe pas comme ça, car vous êtes trop choqué. Alors, je lui ai juste cité des Écritures. Aviez-vous peur? Non, pas vraiment. J'étais choqué. Et puis un moment de peur, ensuite la paix. Et puis, après avoir cité les Écritures, environ 3 jours plus tard, nos finances ont été remises à niveau et tout allait bien. Alors dites-moi, comment pensez-vous que cette dimension a fonctionné? Pensez-vous que vous avez dit une écriture biblique à propos de vos finances? Oui, une écriture de la Bible. Et alors, qu'est-ce que cet ange a fait de cette écriture? Je crois qu'il est allé vers Dieu et l'a amenée pour qu'elle se réalise. Je pense qu'il attendait que je proclame les Saintes Écritures. Il attendait que je parle et annonce ce qui me revient de droit. Et je pense qu'ils sont ici tout le temps à attendre cela. Mais nous ne les voyons pas, tout simplement. Donc, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, sur ce plateau, nous sommes entourés d'anges? Je crois que oui, même si nous ne les voyons pas. Comment se fait-il que vous les voyez et que la plupart des gens ne les voient pas? C'est une bonne question. Ce serait ce que nous appelons le don du discernement de l'esprit, un de ces dons de l'esprit dont parlent les Saintes Écritures. Je n'ai jamais prié pour cela, je n'y ai jamais pensé. Cela a juste commencé à arriver. L'un des hommes avec qui je travaillais de temps à autre a eu ce genre d'expérience. Mais je n'ai jamais voulu ça. Et tout à coup, en 1986, cela a commencé à se produire. Et je pense que Dieu me guidait, car quand j'étais dans un service, un miracle se produisait. Au début, je voulais quitter le service où je commençais à paniquer. Et puis, je me suis habitué à cela. Et ça me faisait plus peur. Je pense que le Seigneur essayait de m'entraîner un peu pour m'y habituer. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais il fut un temps où j'ai vu un ange, et c'est pourquoi je peux croire à l'ange souriant. J'étais sur le chemin de Saint-Pétersbourg, en Russie, et je passais un appel téléphonique. L'homme qui se trouvait sur le stand voisin m'inquiétait un peu, parce que, parfois, vous savez, des gens essayaient de voler votre numéro de code, vous savez, celui que vous composez au début. Oui, et donc je le regarde et il me sourit, et je me dis, est-ce un voleur ou quelque chose du genre? Et donc j'ai gardé un œil sur lui. Et finalement, il s'est éloigné de moi et j'ai vérifié du genre, est-il revenu en arrière, chercher mon numéro, mon code que j'utilise? Mais il n'était plus derrière moi. Et il y avait un long couloir, il n'avait nulle part où aller, il était parti. Il avait disparu, waouh! Mais il a eu un si beau sourire
Et moi, j'ai vécu la meilleure rencontre à Saint-Pétersbourg. Racontez-moi une autre histoire d'ange. Tell me another angel story. Il y a eu différents cas. J'ai vu un ange se tenir près de cette femme lors d'une réunion en Pennsylvanie, alors que je priais pour son dos. Une parole de connaissance que j'avais eue dans un service et je me préparais à prier pour elle. Et soudain, j'ai eu un pressentiment que je devais m'éloigner un peu d'elle pour attendre un moment. Et en le faisant, j'ai levé les yeux et il y avait un ange debout à côté d'elle. Il touchait le côté de sa tête, mais j'étais de l'autre côté d'elle, donc je ne pouvais pas vraiment le voir. Alors j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe avec votre tête ?» Alors ses yeux se sont levés comme ça et elle a dit, « Je peux entendre. » Et je ne savais pas qu'elle était sourde de l'oreille gauche. Donc le fruit de tout ça, c'est qu'elle a retrouvé son ouïe. Et je me fiche de la façon dont cela s'est passé. J'ai juste vu l'ange se tenir là et je n'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait. Mais elle allait bien après cela. Donc, c'était chouette. Well, Eh bien, je pense que chouette est un mot trop simple. Ce n'était pas juste chouette. Mais avez-vous entendu ce que Joseph Maurice a dit? Qu'il y a des anges autour de nous tout le temps, attendant de faire ce que la parole de Dieu dans la Bible nous dit de proclamer. J'ai donc un verset favori dans la Bible. Toutes les choses sont possibles pour ceux qui croient. Je pense donc que les anges sont sur le point de passer à l'action. De quoi avez-vous besoin dans votre vie? Nous sommes de retour juste après ceci. do you need in your life? We'll be right back after this. En fait, avez-vous déjà parlé dans une langue qui ne vous a jamais été enseignée, que quelqu'un a reconnue? Oui, bien sûr. C'était quoi? C'était comme du japonais. À une époque, à Tulsa, en Oklahoma, je parlais en langue et quelqu'un m'a dit « C'est du japonais ». J'ai dit « Comment savez-vous cela ?» Elle a dit « Ben, je parle japonais. » Et je parlais des œuvres merveilleuses de Dieu et je ne savais même pas ce que j'étais en train de dire. Mais je m'intéresse à cette femme et à ce nouveau cœur. Comment avez-vous pu savoir à ce sujet? Bien, j'étais dans un service et j'ai levé les yeux et ces deux anges se tenaient là. Et j'ai été choqué une fois de plus. Alors j'ai baissé les yeux et j'ai pensé, vous savez, oui, j'ai remarqué que vous êtes souvent choqué. Eh bien, vous savez, je ne prévoyais pas tout cela. Alors, et ils avaient l'air si intensément, comme s'ils me regardaient avec un but. Ils n'étaient pas là juste pour rien. Ils étaient là dans un but. Alors j'ai baissé la tête. J'attendais que mon ami vienne prêcher, et il est venu et a commencé à prêcher. Et puis, j'ai eu une parole de connaissance. Le Saint-Esprit m'a dit à l'intérieur de moi même que ces anges étaient venus livrer un nouveau cœur à une femme ici. Je ne pensais toujours pas que j'allais dire cela et le faire. Je pensais que peut-être mon ami en prêchant allait le faire. À la fin du service, il ne l'a pas appelé. Je me suis donc levé et j'ai dit « Il y a une femme ici qui a besoin d'un cœur. Elle a des problèmes cardiaques. » Je n'étais pas aussi audacieux que j'aurais dû l'être. Cette dame s'est levée et j'ai dit « En fait, vous avez besoin d'un nouveau cœur. » Je suis devenu très confiant et ferme une fois qu'elle est descendue et qu'elle a dit oui. Je pensais « Seigneur, guéris cette femme avant qu'elle ne meure. » On aurait dit qu'elle était sur le point de tomber raide morte. Eh bien, je lui ai dit que ces anges étaient venus. J'ai dit « Mais Jésus est votre guérisseur. Vous avez été racheté et délivré de la malédiction. » Et elle est tombée. Ensuite, elle est retournée à son siège. Quand vous dites qu'elle est tombée, l'Esprit de Dieu l'a fait basculer en arrière. Oui, elle est restée allongée par terre un moment. On pouvait voir la lumière revenir en elle, la couleur revenait en elle, et elle est retournée à son siège. La chose vraiment merveilleuse, c'est qu'ils ont fait un appel à l'autel. Elle est descendue, elle a donné sa vie au Seigneur et sa famille l'a fait aussi. Et puis, elle est retournée chez le médecin. Le médecin a fait un électrocardiogramme. Et il a regardé, il a dit « Attendez une minute, qu'est-ce qui se passe avec vous ?» Son muscle cardiaque était tellement endommagé qu'elle avait besoin d'une greffe rapidement. Il a dit « Vous avez un tout nouveau muscle cardiaque ?»
Alors, les journalistes se sont intéressés à ce sujet et ils sont venus le mercredi. Nous ne savions pas qu'ils étaient journalistes. Nous étions juste en train de prêcher la Bible et ils ont donc écrit des choses rachetées de la malédiction. Ils ont cité des Saintes Écritures que nous avions citées dans ce service. Eh bien, le vendredi soir, nous sommes venus au service et l'entrée de l'église était remplie de gens avec des bougies, de l'encens, toutes sortes de choses intéressantes. Mais ils avaient entendu parler d'un article paru cet après-midi-là. Les anges apportent un cœur nouveau à une femme. Donc, tous ces gens sont venus pour entendre parler de l'ange. Mais nous leur avons prêché la bonne nouvelle cette nuit-là, et j'ai vu tous ces gens venir donner leur vie au Seigneur. Donc, je crois que c'est à ça que servait cette démonstration. I mean, Et cette femme a littéralement eu un nouveau cœur. a brand new heart. Oui, c'est ce que le docteur a dit. Il était choqué. Il a dit « Où êtes-vous allé ?» Elle a dit « Je suis allé à une réunion évangélique et un homme a prêché et m'a imposé les mains et j'ai été guéri. » In it, En Italie, il y avait quelqu'un avec un cancer et une tumeur. tumor. Oui, il y a 3 semaines, j'étais à Rome, en Italie, une banlieue juste à l'extérieur de Rome appelée Ladispoli. Je ne le dis peut-être pas correctement, mais j'ai eu une parole de connaissance. Le Saint-Esprit m'a dit que quelqu'un avait une croissance cancéreuse. Certaines personnes sont descendues, et une petite fille qui avait sa tête bien enveloppée, et je n'en savais rien à l'époque, il lui avait donné 2 semaines à vivre. J'ai dit, je te commande d'être guéri au nom de Jésus. Et j'ai dit, tu peux retourner à ta place. Et ses parents restaient là à attendre que je fasse quelque chose de radical ou quelque chose d'autre. J'ai dit, non, elle va bien. Elle est guérie selon la parole de Dieu. Eh bien, elle est retournée chez le médecin. Le docteur l'a vérifié et il a dit, tout a complètement disparu. Mais attendez une seconde, le médecin a dit 2 semaines à vivre. C'est ce qu'il a dit, 2 semaines à vivre. Puis elle a été guérie instantanément. Vous voyez, quand je dis tout est possible à ceux qui croient, c'est vraiment vrai. Joseph, pourriez-vous prier pour que les gens qui nous regardent soient guéris? Et voyez si vous avez des paroles de connaissance surnaturelles. Feriez-vous cela maintenant? Would you do that now? Oui, oui, oui. Père, nous te remercions pour ce public qui a entendu ces paroles à propos de tout est possible à celui qui croit. Nous te remercions, Seigneur, que cette année sera une année toute puissante pour nous. Je te remercie de guérir l'asthme chronique en ce moment. Père, nous ordonnons aux poumons d'être renouvelés au nom de Jésus. Les cristallins dans les yeux des gens, je te remercie, Père, pour la réparation des cristallins endommagés. Je commande une artère carotide en ce moment qui est bloquée. Je commande que cette artère soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour les démonstrations de la résurrection en ce jour. Nous te remercions pour la restauration d'un problème d'appareil digestif en ce moment. Père, tumeur cancéreuse dans le côlon, cancer, vous disparaissez maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ces gens qui sont entièrement guéris. Nous te remercions d'avoir révélé ce que nous possédons. Père, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous te remercions d'avoir fait disparaître la surdité. Les oreilles sont ouvertes maintenant. Audition parfaite au nom de Jésus. Nous te remercions pour le goût qui revient dans la bouche de quelqu'un, afin qu'il puisse goûter la nourriture, Père. Nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. In Jesus' name. Now, that was very C'était très spécifique. Avez-vous déjà eu une parole comme ça, avant, sur le goût? Oui, j'en ai eu plusieurs à ce sujet, oui. J'en ai eu une où j'ai vu une entaille sur la langue d'une personne. J'ai dit, il y a une personne qui a une entaille sur la langue. Un enfant est descendu, il jouait avec une tortue serpentine, et la tortue lui a fait une grande déchirure sur la langue. J'ai vu une femme se blesser dans les yeux avec une fourchette. Une fois que je l'ai appelée, une femme âgée est descendue. Sa sœur l'avait piquée dans les yeux avec une fourchette auparavant. Alors elle a été guérie. Juste des choses inhabituelles comme ça. Mais Dieu merci, lui seul connaît toutes choses. now. Vous avez eu aussi des avertissements parfois concernant des accidents. Expliquez-nous cela. Explain that. À différents moments, le Saint-Esprit m'a averti à l'avance de choses comme cela. J'ai également eu la vision d'un frère dans un accident d'avion, et à l'époque, il n'avait même pas d'avion privé. 6 ans plus tard, il a eu un avion et il a été sauvé. Il allait décoller sur cette piste et surnaturellement, il y a eu une panne de moteur et s'est arrêté. Je crois que les gens de son église ont commencé à prier. Le Seigneur m'a averti de cette façon. Cela s'appelle techniquement une parole de sagesse, mais c'était pour me faire prier pour que cela n'arrive pas. Que s'est-il passé à Pittsburgh? Plusieurs choses. Un enfant qui avait une leucémie a été guéri.
une très jeune fille, et un de mes amis est médecin, il a dit non, elle est simplement entrée en rémission. Moi j'ai dit, eh bien à un moment, elle a eu de la leucémie, mais pas la minute suivante. Je lui ai donné du fil à retordre. C'est incroyant, mais cela le choquait quand même. Mais c'était une jeune fille d'environ 10 ans, et elle a été guérie de la leucémie.